Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui les bronchites et les bronchiolites. On va savoir qu'est-ce qu'une bronchite. Les bronchites sont très fréquentes chez les nourrissons. La plus redoutée est la bronchiolite qui peut entraîner des signes de détresse respiratoire grave. Les causes. Si la bronchite ou la bronchiolite sont souvent d'origine virale et ne touchent que les bronches, la pneumonie est en général d'origine bactérienne et atteint un segment ou un lobe pulmonaire. Les signes cliniques de la bronchite. Elle est souvent la complication d'une rhinopharyngite très traînante. La toux devient productive. Elle est fréquente aussi bien le jour que la nuit. L'enfant vomit parfois les glaires. Il est encombré sans pour autant avoir des signes de détresse respiratoire. La bronchiolite, elle est fréquente chez le nourrisson. Elle évolue par épidémie, notamment dans les crèches, les pouponnières, etc. Quelle que soit la saison, elle est consécutive à une infection virale. Alors le virus respiratoire syncytial le plus souvent. L'incubation asymptomatique dure 4 à 5 jours. C'est-à-dire l'incubation, il n'y a pas de symptômes. Et elle va durer entre 4 et 5 jours. Il n'y a aucun symptôme. Une rhinite claire peut précéder de 24 heures. La toux est caractérisée petite quinte, c'est-à-dire une série de quintes, de secousses expiratoires suivies d'une apnée brève et d'une inspiration bruyante et prolongée, plus ou moins grasse et rauque. La respiration est sifflante comme dans une crise d'asthme. Les signes de lutte doivent être recherchés d'emblée. Ils vont de la dyspnée respiratoire qui provoque un tirage intercostal jusqu'au balancement thoraco-abdominal. Le teint pâle et cyanosé est le signe de gravité ainsi que la fréquence de la toux et l'impossibilité de s'alimenter. La fièvre et des signes digestifs peuvent être associés. Le traitement. Sans détresse respiratoire, une kinésithérapie respiratoire et l'aérosolthérapie. Avec une détresse respiratoire, l'hospitalisation et l'oxygénothérapie. La détresse est sévère, l'utilisation de bronchodilatateurs par l'intermédiaire de la chambre d'inhalation indiquée après 1 an. Kinésithérapie respiratoire qui permet l'élimination de sécrétions bronchiques. L'alimentation fractionnée et épaissie pour éviter les fausses routes. Le rôle de l'aide-soignant. Participation à la surveillance de l'enfant. La toux, au cours de la toux, installer confortablement l'enfant, le soutenir, le rassurer. La respiration et la température. La position du nourrisson pour éviter l'accumulation de sécrétions dans les bronches. La position proclive. Les signes de détresse respiratoire, le tirage par exemple, la participation au traitement. Dans l'aérosolthérapie, il doit participer à la préparation et l'entretien du matériel. Installer l'enfant en position demi-assise, veiller à ce que l'enfant ait le nez et la bouche bien dégagés et tournés vers le brouillard. Dans l'oxygénothérapie, il doit participer à la préparation et l'entretien du matériel, surveiller le bon fonctionnement du matériel. Réaliser l'hygiène et le confort de l'enfant, se laver les mains, transmission écrite et orale à la puéricultrice.